Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 juillet et je vous amène au Halles une activité dans format pot. Venez. Qui se sont restaurés. Voilà les activités qui sont proposées et là maintenant nous allons direction les Halles. Allez, direction la place de l'Espagne. Et maintenant, je vais passer par ici. Il faut se rendre à l'étage. Allez, hop. Maintenant, il faut rechercher le lieu. C'est de l'ascenseur. J'en profite pour vous montrer un peu l'aménagement des Halles. C'était à côté du Palace Bio. Peut-être ici, je vais nous renseigner. Donc ici, installation avec un écran pour des projections. Un dépliant que je ne connaissais pas. La rénovation des Halles. Regardez, c'est encore en plein travaux. Et également à l'intérieur. Je vous laisse faire partie. Élise Rabin, je suis diététicienne nutritionniste diplômée. Voilà. Et en ce moment, je travaille du coup à la mairie de Pau, dans le service qui a été créé il y a 2 ans. Hein. Donc c'est tout récent, sur la ville de Pau. Et on s'occupe de toute la prévention autour de la nutrition dans les écoles. Vraiment ça qui est intéressant, c'est que moi je vais vous dire des choses, mais que vous aussi, vous puissiez partager et qu'on puisse le manger bio, manger local. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Quels sont les atouts du coup? Et comment y voir plus clair, comment s'y repérer. Hein, voilà. Saison, voilà, je l'attendais. Voilà, c'est vrai. En hiver, bio, c'est pas la saison. En fait, il y a une certaine saisonnalité des fruits et des légumes. Il y a forcément eu une modification quelque part pour l'origine animale et le respect des saisons. Vous voyez, donc le nombre quand même est assez réduit, on est bien d'accord. Bon, certains industriels sont obligés de passer par ça pour, ne serait-ce la conservation ou les choses comme ça. La nourriture enfant, bébé, c'est quelque chose vraiment de très réglementé. On doit avoir certains minéraux, certaines vitamines. Et donc dans ce cas-là, on est obligé de rajouter de manière, on va dire, industrielle, certains minéraux et vitamines. Mais c'est les seuls produits dans le bio où on a le droit. Voilà. Les autres produits bio, il n'y a pas rajout de vitamines, de minéraux, etc. Pas du tout. C'est bio parce qu'ils n'utilisent pas de pesticides et puis c'est tout. En fait, le bio, ils sont obligés de passer dans le bio. C'est ça. Vous payez la charte et vous répondez aux normes de la charte de bio, mais il vous faut 3 ans. Vraiment un mécanisme de rotation. Comment? C'est ce que faisaient nos parents. Ça, c'est ce que faisaient nos parents. Les bactéries par exemple, les insectes du blé ne seront pas les mêmes que celles du colza. Donc pour aérer les sols et éliminer les bactéries d'une certaine culture, on tourne. Voilà. C'est pour ça aussi que le rendement parfois du bio est plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de faire ces rotations-là. Voilà. Du coup ça demande des investissements à côté, ça demande aussi à avoir quand même un certain contrôle si jamais il y a une invasion. Et on peut
pas accéder à des pesticides ou des engrais aussi facilement, vu que c'est très normé. Donc, voilà, ça explique certaines choses. Les produits bio, dès le départ. Donc, vous voyez, si on décide en une année de passer au bio, il va falloir un certain temps avant que la viande soit vraiment certifiée bio. Voilà. Sinon, commencer directement par du bio. C'est en fait tous les résidus en fait, qu'on va retrouver. C'est un peu de ce dont on va parler. Alors, plus de vitamines, c'est une contamination, on va dire, chimique, hein, avec les pesticides, les engrais, etc. Dommage. Mais par contre, il y a des risques de contamination par les bactéries, on va dire simples, qui n'ont pas été éradiquées par les pesticides. Mais ça, sous culture, ça a été éliminé. Au niveau des sucres, des glucides, ça reste à peu près pareil. Hein. Un céréal, comme le preniez bio ou non bio, la quantité de sucre sera la même. Voilà. Un fruit aussi. La vitamine C surtout sera plus importante dans un produit bio que dans un produit conventionnel. Pourquoi? Parce que la vitamine C, c'est la vitamine la plus fragile. Vous savez, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, des choses comme ça, seront plus importantes dans le bio. Énormément dans tout ce qui va être conventionnel en fait. Un apport plus important en oméga 3. Et les oméga 3 sont anti-inflammatoires, etc. Donc c'est des graisses de bonne qualité pour l'alimentation, pour notre alimentation. Peut-être de rendement. Là, pas forcément des quantités astronomiques qu'on arrive. Ça. Les productions de nos produits bio sont importés. Donc ne viennent pas de France. 40%, c'est énorme. Mais c'est marqué. Ah oui, c'est marqué. C'est marqué. Moi j'ai une question, alors est-ce qu'il vaut mieux? Mais justement, on va discuter, c'est la suite du débat. Voilà. C'est ça. Ah oui, oui, oui. On va appeler ça comme ça. Voilà, là il n'y a pas trop le choix. Et après, pour l'alimentation de tous les jours, est-ce que du coup il vaut mieux prôner le bio qui vient d'ailleurs, qui a fait des milliers de kilomètres, ou les produits que vous avez ici, qui sont locaux, dont on peut discuter avec les producteurs, avec les commerçants, et voilà, faire un partage ne serait-ce que de proximité au final. On a une norme générale, mais qui va être plus générale. Oui, c'est vraiment plus général en fait, la norme européenne. Voilà. Mais après, le logo d'agriculture biologique, il est européen. Donc, il y a des chartes, la charte européenne, c'est pour tout le monde la même. Mais en France, on a des normes un peu plus différentes. Mais est-ce qu'on va arriver à avoir la même production que du conventionnel avec du bio? Est-ce que c'est viable à long terme? C'est ça aussi qu'il faut se poser. Voilà, à voir. Est-ce qu'il y a peut-être différentes solutions et piocher un peu dans ces solutions-là pour faire quelque chose d'un peu plus durable en fait, ce qu'on va appeler durable, développement durable. Il y a moins de complications, d'effets secondaires, etc. Voilà, tout à fait. Moi j'avais le cas à Chambéry parce que j'étais commerçante dans la fruiterie. Dans l'eau, voilà. Déjà, si on peut réduire les risques par l'alimentation, c'est déjà peut-être pas mal. Voilà, ça répond à une charte de transparence et de risque santé des agriculteurs et des producteurs étrangers. Souvent, ça va être des pays en voie de développement, vous savez. Souvent, c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, même l'Afrique, l'Inde aussi. Ça garantit quelque part, en fait, le droit des agriculteurs, des travailleurs, et c'est représenté par ces logos-là. Donc ça, c'est manger. Voilà. Parce qu'on peut avoir des produits bio qui viennent de l'étranger passer derrière. Oui, c'est ça. Mais déjà, on sait qu'il y a un certain contrôle. Il y a un minimum de quelque chose. Voilà. C'est déjà un peu nous qui ne savons pas ce qui se passe trop dans leur pays parce qu'on est ici. Voilà. On arrive quand même à avoir une petite assurance. Moins de risques. Alors, vous allez voir, c'est très simple, c'est entre le biologique et le conventionnel. Conventionnel, on va dire qu'il n'y a pas de question de développement durable dans la chose, d'accord? Ou très peu. C'est français, c'est une initiative française, d'accord? Qui a pour principe de protéger l'environnement et la santé et le bien-être animal.
Voilà, c'est les deux grands critères. Mais du coup, comment ça se passe? Parce qu'il faut quand même optimiser le résultat économique, avoir plus de rendement que du bio. Comment ça se passe? Ils n'utilisent pas de produits pesticides, engrais ou autres que si c'est nécessaire. Voilà. S'il y a une contamination par un virus, par un insecte ou par exemple un désarroi climatique, va arriver une sécheresse ou une inondation, là ils ont le droit d'utiliser des produits, on va dire, conventionnels, engrais, pesticides ou autres. Et les mêmes que les... Alors c'est les mêmes, mais ils ont, j'ai pas envie de dire l'obligation, mais ils n'ont pas l'obligation, mais ils doivent passer par des produits naturels avant d'utiliser. Voilà. C'est si les produits naturels ne suffisent pas, on passe aux engrais. Ils ont le droit de passer aux engrais, aux pesticides, etc. On va dire traditionnel de la région, traditionnel la plupart du temps pour le vent. Là j'ai mis par exemple le fromage de brebis, les vins, qui ont, vous savez, pour qu'un animal soit, ça a commencé du coup par une alimentation, par une production conventionnelle parfois. Ou s'ils ne peuvent pas au final remplir la charte bio, ils passent par ça. C'est ça souvent. Et c'est là que c'est important le dialogue entre nous les consommateurs et eux, ceux qui produisent, etc., les agriculteurs. Il faut vraiment avoir ce rapport de confiance parce que quand même les labels coûtent extrêmement cher. Un producteur du coin, il faut vraiment qu'il ait une grosse production pour pouvoir financer ce logo. Est-ce qu'il ne ferait peut-être pas bien des produits? Donc là c'est une petite BD que j'aime bien montrer, c'est le locavorisme. C'est quoi? C'est quoi le locavorisme? Mais essayer, voilà, de faire un périmètre le plus proche. Ça prend la consommation locaux, privilégier les produits frais de saison, les tomates en hiver, vous voyez, un peu plus compliqué, ou les poires en été. Limiter le gaspillage alimentaire. Le territoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pouvoir aller chez le petit producteur qu'on connaît et qui, voilà, ils sont... Vous expliquer d'où vient par exemple son produit, comment ça a été fait, comment il est. On s'est rendu compte de transport. On réduit les intermédiaires, donc forcément le coût là peut s'en ressentir, il est moindre. Le fait de faire plus court pour le coup, au moins. La plupart du temps c'est bio, équitable parce que eux savent les conditions de la map. C'est vraiment biologique, de naturel. Bon, montage pour le producteur, pour l'environnement et pour nous. Tout le monde est gagnant. Le transport, la plupart du temps, il évalue ses prix par rapport ils sont en vente direct avec vous même. Plus après qui se fait. De rien. Au niveau de l'environnement, derrière, si on mange tout seul dans son coin, ça doit être un plaisir, voilà, de discuter avec les gens, d'en parler. Les appellations d'origine tradition par rapport à une recette. Voilà. Par exemple, dans le Gers, le foie gras, ici le canard, à Arcachon, ce sera 18, vous voyez, le camembert, etc. Ça, c'est vraiment en fait pour dire que ça vient d'une partie géographique. Là, c'est plus sur une tradition locale, le produit en lui-même, juste pour que vous sachiez vraiment comment ça a été effectué. Les plus connus, on va dire, sur la fondation de la vie sauvage, etc., le respect, on ne se retrouve pas à manger du crocodile, de coq. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est la plus grosse filière en France par rapport au niveau nutritionnel. C'est tous les produits, que ce soit de la viande, que ce soit le lait, que ce soit les œufs, sont du coup enrichis, j'ai envie de dire oui, enrichis en oméga 3. Dans les supermarchés, ils en ont beaucoup parce qu'ils ont tous ces mêmes. Mais ça, en fait, c'est créé par 3 Françaises et c'est un groupe en fait qui prône l'équitable dans les pays en développement. C'est-à-dire nous, on consomme Vraiment avec de la fermeture, en prendre une maison, grande manière. Ça, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment de ces 3 critères. C'est ça. C'est qu'en fait,
ce qu'on veut faire de manière générale, il faut des petits alimentations traditionnelles. C'est encore... Et la troisième chose, c'est qu'on vous propose avec Élise et avec les Halles de Pau de rencontrer maintenant deux commerçants. Alors c'est le Valois Bio qui est juste à côté et c'est la fromagerie d'Osso qui est au rez-de-chaussée. Et donc ils vont nous présenter leur... Allez, dégustation. Venir se restaurer. Après, je sais pas si c'est bien diététique. Ah, du gazpacho. Allez-y. Très bon. Gazpacho. Direction chez le fromager. Absolument. Ceci qui est l'AOC, l'AOP Osso Irati, c'est-à-dire on ne voit pas beaucoup. Oui, Ça, c'est l'AOP. on le voit là. F fermier. Ah, bah, super. Et Enfin, quand vous avez la tête de brebis de profil, c'est-à-dire juste on voit le museau et une corne, c'est une AOP mais laitière. C'est fait en laiterie. Vache-brebis, ensuite le vache, on n'aurait que cette fin de semaine. Non, mais là, c'est vraiment mon babysitter. Il a des lunettes et il a des lunettes. Donc, quand elle nous verra, merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée. C'est-à-dire arrête. Si, merci. Paloise. Voilà, c'était ma vidéo de ce mercredi 24 juillet pour vous faire participer à l'atelier nutrition et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Mission News. À bientôt.